Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour vous, quelque chose qui va changer à jamais votre perception d'un simple câlin. Je vais vous donner le guide ultime pour réagir parfaitement lorsqu'une femme vous prend dans ses bras. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà été pris au dépourvu par un câlin d'une femme? Peut-être que c'était un peu plus intense, un peu plus passionné que prévu, et que vous êtes resté planté là, complètement perdu, à vous demander « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. La plupart des hommes sont passés par là. Mais bonne nouvelle, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment gérer la situation. Je vais détailler 4 types de câlins et vous expliquer comment réagir à chacun d'eux pour ne plus jamais rater une occasion. Alors, prenez un encas, installez-vous confortablement et restez avec moi jusqu'à la fin. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Commençons par les bases. Un câlin peut sembler un simple geste rapide et quotidien, comme une poignée de main ou un signe de la main, mais c'est bien plus que cela. Dans le langage subtil et silencieux de l'attraction, un câlin peut être une fenêtre sur ce qu'une femme ressent vraiment pour vous. Pensez-y, combien de fois avez-vous serré quelqu'un dans vos bras en pensant « Oh, c'était sympa », sans aller plus loin? Eh bien, voici le secret. Parfois, ce qui semble être un geste désinvolte est en fait un signal soigneusement déguisé. Cela peut être une invitation, une petite expérience pour voir comment vous réagirez, ou même une façon discrète de dire « Eh, tu me plais ». Le problème, la plupart des hommes ne s'en rendent pas compte. Ils laissent ces moments leur filer entre les doigts sans même se rendre compte de ce qu'ils ont manqué. Et c'est dommage, car lorsqu'une femme est attirée par vous, elle peut utiliser un câlin comme un pont, une façon de tâter le terrain, de voir si vous êtes à l'aise avec une telle proximité. Si vous ne ressentez pas cette vibration ou si vous ne parvenez pas à répondre, elle pourrait penser que vous n'êtes pas intéressé, que vous êtes trop timide ou pire encore, que vous ne comprenez tout simplement pas comment fonctionne la séduction. Maintenant, imaginez ceci. Un câlin, ce n'est pas juste 2 personnes qui se touchent l'espace d'une seconde. C'est un échange d'énergie, une petite danse de connexion. Sa façon de s'approcher, le temps qu'elle passe à vous tenir, la façon dont elle vous entoure, la pression qu'elle exerce, et même le moment où elle s'éloigne. Tous ces indices vous interpellent si vous savez écouter. C'est pourquoi il est si essentiel de maîtriser cette compétence. Savoir bien interpréter ces signes et réagir de manière à faire monter la tension au lieu de la laisser s'éteindre. Aujourd'hui, nous allons approfondir les 4 types de câlins que vous êtes susceptibles de rencontrer. Je vais vous expliquer ce que chacun signifie, comment le repérer, et surtout, comment réagir comme un pro. Prêt? C'est parti! Type 1. Le câlin rapide et distant avec des tapes dans le dos. Tout d'abord, le câlin rapide et distant. Vous connaissez celui-là? C'est le genre de câlin qu'on fait à un collègue ou à un cousin qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est super court, 1 ou 2 secondes maximum, et il n'y a quasiment aucun contact. Vos torses ne se rapprochent même pas. Il y a cette petite inclination maladroite, et puis, boum, elle vous tapote le dos comme si vous étiez un pote qu'elle félicite après un match. Pas de long silence, pas de chaleur, juste un rapide « Salut, content de te revoir ». C'est le câlin classique de la friendzone, celui sans aucune connotation romantique. Si c'est le seul genre de câlin qu'elle vous fait, je dois être honnête, on dirait qu'elle n'est pas intéressée par vous, pas encore. Mais pas de panique. Ce n'est pas la fin du jeu, ça veut juste dire que vous avez du pain sur la planche. Votre mission ici est de créer plus d'alchimie, plus de tension, plus de moments électriques qui pourraient changer sa perception de vous. La prochaine fois, vous pourriez lui faire une blague coquine, la regarder dans les yeux un peu plus longtemps, ou trouver des moyens de la faire rire et se détendre en votre présence. Envie de passer au niveau supérieur et de devenir l'homme auquel toutes les femmes ne peuvent résister? J'ai un cours pour ça, le lien est dans la description. Jetez un œil et croyez-moi, vous transformerez ces petites caresses rapides en quelque chose de bien plus excitant en un rien de temps. Type 2. Le câlin court mais ferme. Passons maintenant au deuxième type de câlin, le câlin bref mais ferme. Celui-ci est un cran au-dessus. Il dure un peu plus longtemps, peut-être 3 ou 4 secondes, et vous sentirez une intention plus affirmée. Ses bras vous entourent avec une réelle emprise, pas seulement une légère pression molle et timide. Ce n'est pas encore un signal romantique à proprement parler, mais c'est un signe qu'elle est à l'aise avec vous. Peut-être est-elle heureuse de vous voir, ou commence-t-elle à se sentir un peu plus à l'aise en votre présence. C'est là que vous devez jouer les détectives, observer son corps. Est-elle détendue lorsqu'elle vous serre dans ses bras? Presse-t-elle un peu plus fort que ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'un ami occasionnel? Ce sont vos indices. Ne vous retirez pas brusquement dès qu'elle vous touche. Maintenez l'étreinte un peu plus longtemps qu'elle ne l'imagine, puis soyez attentif à ce qu'elle fait ensuite. Sourit-elle lorsque vous vous retirez? Croise-t-elle votre regard et le maintient-elle une seconde? Ou peut-être qu'elle garde une posture détendue et décontractée au lieu de se raidir. Si vous ressentez ces vibrations, félicitations, vous avez une opportunité. Elle n'est peut-être pas encore follement amoureuse, mais elle commence à se sentir plus proche.
Continuez sur cette lancée, par exemple en lançant un commentaire enjoué du genre « Waouh, tu fais de bons câlins » et voyez comment elle réagit. De petits pas comme ça peuvent faire avancer les choses. Type 3. Le câlin long et chaleureux. Bon, les choses s'échauffent avec le troisième type, le long câlin chaleureux. Celui-ci change la donne. Imaginez, elle vous entoure de ses bras et, au lieu de vous lâcher après quelques secondes, elle reste là. L'étreinte s'étire 5, 6, peut-être même 10 secondes et vous sentez son corps se détendre contre le vôtre. Peut-être que sa poitrine se serre légèrement contre vous, ou que ses mains se posent doucement sur votre dos au lieu de s'écarter brusquement. Lorsqu'elle finit par vous lâcher, c'est lentement, presque à contre-cœur, comme si elle savourait chaque instant. Ceci, mes amis, est le signe évident d'une connexion plus profonde. Elle ne se contente pas de vous dire bonjour, elle teste votre capacité à gérer ce niveau de proximité. Ça m'est déjà arrivé, une fois avec une amie dont je ne savais même pas qu'elle m'appréciait jusqu'à ce qu'elle me serre comme ça dans ses bras à une fête. Sa respiration ralentit, sa prise se resserra un peu, et je me suis dit, attends, c'est bien ça que je crois. Spoiler, c'était le cas. Alors, voici votre stratégie, ne vous éloignez pas trop vite. Laissez-la donner le ton, et tant qu'à faire, ajoutez une touche subtile. Glissez doucement votre main dans son dos ou posez-la délicatement sur sa taille. Rien d'agressif, juste un petit signe qui dit « Je suis là pour ça ». Si elle soupire, vous serre un peu plus fort ou se penche vers vous, vous avez la confirmation, l'attirance est en jeu. C'est l'occasion de lui montrer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Type 4, le câlin intime. Et maintenant, le grand moment type 4, l'étreinte intime. C'est là que les choses deviennent indéniables. Elle ne se contente pas de vous serrer dans ses bras, elles se font en vous. Elle s'approche, sans hésitation, et se serre contre vous. Peut-être que sa tête touche votre épaule ou se blottit contre votre cou, et vous pouvez entendre sa respiration, la sentir contre votre peau. Parfois, elle vous caresse doucement le dos, ou vous percevez un léger murmure près de votre oreille, comme un petit secret rien que pour vous. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas instantané. Il y a une pause, un moment où elle est toujours là, comme si elle n'était pas prête à lâcher prise. Ça m'est arrivé une fois lors d'un rendez-vous. Elle m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, et au lieu de reculer, elle est restée là, le visage contre ma poitrine, et j'ai senti son cœur battre. C'est là que j'ai su, ce n'est pas amical, c'est autre chose. Elle vous dit qu'elle se sent en sécurité, protégée, et surtout, attirée. À vous de jouer. Ne vous précipitez pas. Tenez-la doucement, penchez la tête pour que votre joue effleure la sienne, et lorsqu'elle se détend, regardez-la dans les yeux. Maintenez ce regard une seconde, laissez la tension monter. Si elle ne s'éloigne pas rapidement, si elle sourit ou se mordit la lèvre, c'est votre feu vert. Il est peut-être temps de l'embrasser, ou du moins de préparer le terrain. C'est le câlin qui dit « Je suis prête pour plus ». N'y réfléchissez pas trop longtemps. Comment réagir et maintenir l'élan? Alors, quel est le lien entre tout cela? Lorsqu'un câlin est chargé d'attraction, qu'il soit de type 3 ou 4, votre rôle est de l'amplifier sans y aller trop fort. La confiance est primordiale, mais le désespoir, c'est ça qui gâche tout. Décomposons-le. Imaginez qu'elle vous serre longuement et chaleureusement dans ses bras, et que vous ressentiez cette étincelle. Ce n'est pas seulement le câlin en lui-même, c'est toute l'histoire. Comment elle s'est approchée de vous, la sensation de son corps contre le vôtre, et ce qui se passe lorsqu'elle recule. Si elle s'attarde, si ses bras se serrent un peu plus fort, ou si son corps est doux et détendu, c'est qu'elle se laisse aller à une alchimie. Votre réaction doit être à la hauteur de cette énergie, subtile mais réfléchie. Essayez ceci. En la serrant à votre tour, laissez votre main reposer un instant sur le bas de son dos, ou serrez-lui la taille légèrement et naturellement. Rien d'exagéré, juste assez pour dire « Moi aussi, je ressens la même chose ». Puis observez-la. Est-ce qu'elle se crispe et s'éloigne? Ce n'est probablement pas bon signe. Mais si elle se laisse aller, se penche plus près de vous, ou même incline la tête vers vous, vous êtes en or. Elle est à fond et attend de voir ce que vous allez faire ensuite. Voici un conseil de pro. La magie opère souvent après le câlin. Pensez-y. Combien de fois avez-vous serré quelqu'un dans vos bras, reculé, et le moment, c'est terminé? C'est là que la plupart des hommes lâchent prise. Si elle vous lâche mais garde les yeux fixés sur vous, vous adresse un doux sourire ou reste près de vous au lieu de s'enfuir, ce n'est pas un hasard. Elle laisse la porte ouverte, attendant que vous la franchissiez. Je me souviens de cette fois, au mariage d'une amie. Après une longue accolade, elle s'est reculée sans s'éloigner. Elle m'a juste regardé, un peu timide mais pleine d'espoir, et je lui ai dit « Tu me rends la tâche difficile », avec un petit sourire. Elle a ri, rougi, et nous avons fini par discuter pendant des heures. C'est ça, le pouvoir de décrypter l'ambiance. Ne restez pas planté là, dites quelque chose de doux, maintenez l'ambiance et développez-la. Pour conclure, voilà, vous savez maintenant les 4 types de câlins et comment les gérer comme un champion. La prochaine fois qu'une femme vous enlace,
Ne vous contentez pas de faire semblant. Soyez attentif aux détails, la vitesse, la pression, la façon dont elle bouge, car dans ce petit geste discret, elle cache peut-être des sentiments qu'elle est trop timide pour exprimer à voix haute. Qu'il s'agisse d'une petite tape ou d'une étreinte intime et sincère, vous avez maintenant les outils pour bien l'interpréter et y répondre de manière à entretenir la connexion. Merci d'avoir partagé cette immersion avec moi. Je sais que c'était long, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Si cela vous a été utile, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Parlez-moi d'un câlin qui vous a déstabilisé ou de ce que vous pensez de cette analyse. Vous voulez d'autres conseils pour progresser? Découvrez le cours dont j'ai parlé. Le lien est dans la description. À la prochaine. Bonne chance et à bientôt pour la prochaine vidéo.